bonne année et tout du reste, mes très chers scorpions, et que Mars et Pluton vous accompagnent, voilà. C'est vrai que j'ai déserté depuis le mois de mai, mais je ne vous ai pas oublié aucun des signes du reste, simplement je n'ai vraiment pas pu, voilà. Et je vous remercie pour les nombreuses vues de 2019. J'en étais très étonnée et ça m'a surtout touchée. Vous voyez, je crois que c'est plus ce domaine du cœur, voilà, qui est près de moi. Vos likes également. Merci infiniment. C'est une belle année qui se profile pour vous, que je vous détaille beaucoup dans toutes les dates que je vous donne plus loin. Hein. Et j'ai pris soin de toutes les noter. C'est ma page Saturne et rétrograde, mais surtout les planètes rapides. On va en parler. Voilà, ça c'est important et qui en vous dira long, surtout pour agir, aimer, produire, s'animer, etc. dans vos périodes les plus propices et pour certaines divines. Hein. Vous êtes là, les scorpions. Voilà. Voilà où est-ce que vous êtes situé, dans la 8e maison de ce joli cercle du zodiaque. Voilà. Que des énergies et prévisions, pas de prédictions réelles. Et alors ça dépendrait de votre thème natal que je n'ai pas, ni votre ascendant, ni où est placée la planète Mars et Pluton justement, et Uranus, hein, qui va directement en face de vous. Voilà. Jupiter vous a agacé en 2019. Voilà. Jupiter vous a sérieusement agacé en 2019 parce qu'il faisait un carré avec Neptune. Bien sûr, ça c'était pas sympa. Voilà, Jupiter a eu des nombreuses contrariétés. Bien. Alors, je replace ainsi. Bien, vous, votre carré, c'est Verseau. Hein, le carré, la quadrature, et également avec le lion. Voilà, un signe d'air et un signe de feu. Voilà, je vais tout de suite vous placer vos trigones, qui sont très agréables pour vous. Voilà, ça c'est bon pour vous, avec un signe d'eau, avec un signe de terre. Voilà. Comme ça vous repérez bien, et vous comprendrez mieux. Donc, vos deux trigones. Voilà. Et les signes de terre, un qui forme votre opposé, et deux autres qui forment deux beaux sextiles du reste. Voilà. Et le cancer et le poisson sont vos trigones, qui vont vous faire du bien. Car cette année, eh bien, pour les signes d'eau et les signes de terre, justement. Hein. Jupiter, donc, n'a pas été très gentil avec vous en 2019, avec plein de monde également. Mais se retrouve cette année dans ce beau sextile-là, que fait avec vous le Capricorne, hein, et pour un an. Également, Pluton s'y trouve. Et Pluton est maître du Scorpion. Ce qui va vous porter à excellence. Et ce ne sera que récompense du reste. Vous en savez quelque chose, et quand une graine a pris le temps de pousser doucement, alors c'est sûrement que l'on répond. C'est ce mot sûrement qu'on doit vous répondre. Bravo à tous pour vos efforts. Ça va payer, je vous le souhaite, ça doit être. Voilà. Je pourrais m'éterniser sur chaque signe et qui correspondent avec vous, et plus les signes d'eau, bien évidemment, et de terre également, qui forment des sextiles avec vous, qui sont bien lotis avec vous également cette année. Il était temps, me direz-vous. L'attente a dû être longue pour beaucoup d'entre vous. Uranus en taureau. Alors, maison opposée avec vous. Voilà, une opposition. Mais n'est pas opposée, enfin elle est opposée mais pas dans le mauvais sens du terme, il faut juste compter avec. Et juste cette année, Uranus en taureau a peut-être obligé des changements, surtout pour les premiers décans, puisque Uranus démarre juste, vous voyez, donc il faut le temps que ça tourne. Et les autres, ça va arriver pour eux, hein, encore 5
peu plus de 5 ans. Et il est mieux qu'on soit maître de ces tournants de vie que de les subir. Alors, vous l'aurez compris, ces bouleversements, c'est vous qui devez les opérer. Voilà. Et cette commutation doit vous y être favorable. Et Uranus va poursuivre quelques années encore son parcours. Donc, décan par décan. De plus, en maison 7, en face de vous, on peut rencontrer l'amour de sa vie, car la maison des conjoints, mais également des associés. Tout ce que vous devez composer avec les autres. Cette maison 7, encore une fois, est coloriée d'Uranus, qui vous appelle à une altération, un changement en somme, soit en bon ou mauvais, mais soit bon ou moins bon. Mais la conversion est bien existante dans cette maison opposée. Mais je vous la souhaite bien sûr bonne. Et c'est bien parti pour 2020. Préparez bien avec Saturne, également, qui est dans cet amas planétaire du Capricorne, vos emplois du temps. Et ce que vous avez à semer, également, doit y être quelques années. Doit rester quelques années. Parce qu'ensuite, Saturne vous quittera en fin d'année pour mieux agir tant qu'il est temps. Car en Verseau, voilà, ça sera fait. Une fois en carré en Verseau l'an prochain, vos pions seront déjà, voilà, seront déjà mis. Je l'espère, je vous le souhaite. Oui, je le vois. Saturne vient de faire un petit tour en Verseau, enfin, va faire son petit tour en Verseau cette année du 23 mars au 2 juillet. Et cela vous donnera une certaine température pour 2021, où il restera 2 ans et demi. Bon, donc on en reparlera. Donc cette planète Saturne qui va donc bouger. Il va faire son apparition, donc vous l'avez noté, du 23 mars au 2 juillet. Donc voyez à qui vous avez affaire pendant cette petite période d'excursion, pendant ces 3 mois, et ce que vous aurez à faire. Bon, il faudrait y revenir, il faudrait y revenir. Pour l'instant, on reste dans 2020, de toute façon. Neptune est d'une gentillesse avec vous. Voilà. Ce beau trigone en poisson, signe d'eau, et forme un beau sextile, du reste, avec le Capricorne, où Pluton siège également. Donc, l'eau et la terre font un beau ménage. Surtout, encore une fois, le Scorpion profite bien, parce qu'également sextile, et profite bien du Capricorne cette année. On y reviendra encore, on va y revenir même très vite. Mais le Scorpion, toujours a tout à gagner, sans oublier votre grande intuition que vous donne Neptune. Même voire altruisme. Mais oui, tout à fait. Moi, j'aime bien les Scorpions. Voilà, j'aime bien les Scorpions. Parce que souvent, ils sont de... On dit, ah, les Scorpions, c'est Scorpions. Bah oui, les Scorpions, tout en profondeur, et tellement intuitif également. Et l'humour est un peu piquant, je vous l'accorde, mais bon, si on a tous de l'humour, ça passerait bien. Profitez pour investir quand Vénus occupera votre secteur 8. Attendez, voilà. Le secteur 8 en Gémeaux. Parce que Vénus vous aimera bien de ce signe de Gémeaux. Ce sera une des périodes importantes pour viser juste et bien quitte à vider certains comptes, car la maison de la mort doit faire, parce que vous êtes en secteur 8 quand même, dans ce signe de Gémeaux, pour reconstruire surtout, bah oui, il faut faire mourir des choses avec Pluton pour reconstruire, et qui vous aidera cette année en Capricorne, secteur agréable, et pour vous en sextile. Pluton est le maître du Scorpion et bien inspecté cette année. Donc en force, par exemple, pour l'investissement quelconque. Vous savez de quoi je vais vous parler, je me doute, et on profite de Jupiter en Capricorne pour solliciter les maisons qui vont apparaître
pour bien placer son argent, par exemple. Hein. Je ne vais pas plus m'étendre car des périodes expliquées vont suivre et le ton de votre année sera souligné. Le carré Neptune-Jupiter de 2019 a été lourd pour beaucoup, mais encore une fois, Neptune cette année est un beau sextile. Et avec Jupiter, donc. Cet amas planétaire en Capricorne peut être très fort cette année 2020, marquera pour tous, voire le monde entier. C'est un amas planétaire jamais connu. Et ils n'auront jamais l'occasion de le reconnaître. Et nous n'avons pas d'éléments de comparaison. Mais bon, signe d'eau et de signe de terre, ça marche. Hein. Et vous sortez de votre antichambre, enfin. Voilà. Pour vous révéler cette année. Donc très vite, nous passons aux faits et aux périodes. Vous allez prendre 2 surligneurs de couleurs différentes et bien marquer toutes les dates importantes que je vais vous dicter. Voilà. Ce n'est pas dans cette vidéo que je vous parlerai d'éclipses lunaires ou de la place du soleil. Ces 2 luminaires, soleil et lune, sont bien sûr très importants, mais seraient trop longs à vous les situer pour toute l'année, ou une autre vidéo, voilà, hein, serait important pour expliquer tout ça. Bien que le parcours du satellite qu'est la Lune vous tombera plus sur vous que d'autres signes. En bon signe d'eau que vous êtes, vous ne serez pas étonné d'être un peu chamboulé par des périodes d'éclipses lunaires, justement. Également le soleil vous est plus favorable dans certains signes que d'autres. C'est certain, pour tout le monde du reste. Vous allez noter les dates suivantes qui vont vous parler de nos 3 planètes rapides et donc qui ont un impact sur un aspect également personnel de notre quotidien. Notre quotidien en est coloré pour ces nombreuses configurations. Voilà, si différents angles qu'elles forment dans notre ciel astral quotidiennement nous ciblent parfois, leurs démarches vont donc teinter notre ambiance de vie courante pour certaines périodes de l'année, tels des cycles comme en numérologie. Hein, là, je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo de numérologie pour chacun, mais voilà, ça serait un petit peu pareil, les tarots, et voilà. Hein. Bon, alors, les chiffres parlent énormément. Je vais commencer par les dates de rétrogradation de Mercure, qui est très importante. Voilà. Mercure, place là. Voilà. C'est pour tout le monde. Hein. Alors là, les dates rétrogrades de Mercure sont pour tout le monde et nous conseillent de rien signer, acheter. Ne vous étonnez pas que cet appareil ménager tombe en panne, surtout si vous en avez effectué l'achat pendant ces périodes rétrogrades de Mercure. Le déplacement également en sera touché et donc probablement retard. Et qui dit déplacement dit voiture également. Préférez d'autres dates pour tout achat de véhicules ou autre transport, mais surtout et encore tout contrat assigné en bas d'une page et qui vous engage donc, attention, si vous êtes obligé, alors relire entre les lignes par exemple. Donc ces 3 périodes à retenir, préférez les différer car Mercure rétrograde du 17 février au 9 mars, du 18 juin au 11 juillet, du 14 octobre au 3 novembre. Voilà. Je note quand même le 17 février d'une manière insistante, car justement la planète Mars fera son entrée en Capricorne bénéfique, voilà, pour vous cette année. Oui, la belle guerrière, et vous allez pouvoir en être content. Mais cette journée vous donnera des ailes, ce 17 février, car la planète Mars vous aime. Préférez malgré tout pour toute signature ou achat importante à partir du 10 mars,
où vous aurez encore cette belle énergie de Mars, de cette planète, et ce tout le mois. Hein, et Mars va jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, et la planète Mars va faire reporter, de toute façon, va faire reparler d'elle de toute façon dans 3 minutes. Je vais vous installer les planètes. Alors, nous parlerons déjà de Mercure, Vénus et Mars, mais moi je garde Vénus pour la fin. Voilà, parce que je la préfère et elle est plus sympa. Voilà, donc, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc en premier, de notre planète Mercure, donc, hein, qui va être votre ami cette année, car cet amas planétaire en Capricorne, encore une fois, est votre secteur 3. Va favoriser tous les bons aspects de déplacement, échange et donc contact dans le cercle zodiacal. Mercure est maître de la maison 3 en Gémeaux. Voilà. Donc, je considère que votre secteur 3, cette année, en Capricorne, devrait être mis en valeur par Mercure notamment, si on veut oublier les dérangements météorologiques que vous, Scorpion, en signe d'eau, n'ignorent pas, hein, et n'ignoreront pas. Donc, votre communication, création, déplacement, et également votre mental, intellect, votre finesse d'analyse, ainsi que votre rigueur, voilà, saturnienne, à laquelle nous serons tous soumis en cette année 2020. Nous allons dire capricornienne, hein, cette année capricornienne, quant à cet amas planétaire, mais en sextile avec vous. Hein, donc, on va dire rien à craindre. Donc, en premier, vos dates. Moins top pour se faire. Et ensuite, nous passerons à vos meilleures périodes. Alors, notez avec une grimace au bout du stylo les 3 périodes suivantes. Carré Verseau. Voilà, ça, du 17 janvier au 3 février. Écoutez bien, parce que pour les dialogues, les réunions ou autres, c'est très important. Laissez les autres parler. Et donc, forcément, écoutez. Ou alors, dites-le avec des fleurs. Surtout en famille également. Ça touche le secteur du foyer, hein, secteur 4. Cette opposition mercurienne en taureau également, qui va faire son apparition du 28 avril au 11 mai. Mercure sera en taureau entre le 28 avril jusqu'au 11 mai. Alors, nos chers scorpions, un peu piquant parfois dans la maison opposée, vous allez mettre votre scotch le plus épais que vous trouverez sur la bouche. Le pavé dans la mare, c'est vous et ça fait mal. Avec tout le monde du reste. Secteur des autres, ben non, enfin. Bon, et forcément, on finit avec un carré en lion. Voilà, ça c'est votre carré. Voilà, au petit dessin. On finit avec ce carré en lion du 6 août au 20 août. Ce n'est pas la peine d'entacher votre secteur de carrière, hein, secteur 10, ou comment vous représentez sur votre carte d'identité aux yeux de tous. Hein. Préférez la discrétion, vraiment. Donc voilà, vos petites baguettes, pour que tout le monde s'y retrouve. On va faire des beaux dessins. Voilà, on va continuer donc toujours avec Mercure, mais cette fois-ci, de chers scorpions, et surtout cette année, encore une fois, cette planète de l'intellect est puissante chez vous et très bénéfique. Et donc, surtout, super trigone en poisson. Voilà. Du 4 février au 4 mars. Et toujours gouverné par Neptune d'une part, car s'il s'y trouve, et d'autre part, en domicile, il en est le maître en poisson. Donc du 4 février au 4 mars, Neptune renforce également votre 6e sens que vous avez dans votre signe du scorpion également. Voilà, l'eau, hein, ainsi que les cancers, les poissons que vous êtes, et vous détenez des trésors de vérité qui viennent de loin, telle une belle graine qui attend son essor, et terrée en attente dans votre eau boueuse, profonde et bouillonnante parfois, et n'y voyez rien de péjoratif dans boueuse, c'est que, voilà, c'est sombre, c'est de l'or. Voilà, et on trouve l'or dans l'eau sombre. Hein. Et quand de beaux aspects se posent ainsi, comme ça sur vous. Ce secteur 5, pour vous, révèle votre capacité de création. Donc, je vais la remettre ici pour que vous voyez bien.
et d'innovation, d'orateur même splendide, profitez-en. Et c'est une seconde fois après avoir été rétrograde, hein, plusieurs fois, notez, vous avez bien noté les dates tout à l'heure, semaine trigone toujours en Poisson à nouveau. Voilà, du 17 mars au 11 avril. Alors remettez le couvert et réajustez même d'une jolie façon. Encore un superbe trigone en Cancer, dont les signes d'eau vont profiter du 29 mai au 5 août. Voilà, je vous le mets. Donc les voyages, les études, la philosophie, voire formation vont vous être agréables, mais également les cancers, n'oublient pas sa famille. Alors vous y serez au top dans votre foyer. Excusez-moi, je vérifie ma caméra de suite. Ça tourne bien, on continue. Alors, le sextile vierge également. Voilà, très bon pour vous ce sextile. Hein? Ce sextile vierge, scorpion, vous aime bien du 21 août au 5 septembre, car vous aidez vos projets, secteur 11, avec vos amis également, et la communauté en général. Votre intellect sera structuré, comme vous le demande la Vierge. Et n'oubliez pas, une année de bonne conduite, avec de vraies valeurs, avec Saturne en Capricorne et en Trigone avec la Vierge, bien sûr, puis les valeurs de la Vierge. Mercure est au top du top quand il va vous visiter, vous Scorpions. Voilà, du 28 septembre au 28 octobre. C'est vous qui prenez les rênes. En bon secteur 1, vous serez le chef en la matière, enfin en bon secteur 1 de Mercure. Et de plusieurs mouvements, vous serez le chef. Profitez bien, cette période laissera de bonnes traces. Attention aux périodes rétrogrades que je vous ai déjà nommées encore tout à l'heure, elles sont importantes. Mercure revient chez vous après s'être baladé, 3 petites tourées puis s'en vont, et revient encore en Scorpion, du 11 au 1er décembre. Alors reprenez à nouveau vos droits, c'est super. Voilà. Et Mercure finira sa course dans un beau sextile Capricorne, toujours là-haut, pour vous du 21 décembre au 8 janvier. Votre communication sera au mieux de sa forme et votre intelligence ne passera pas inaperçue. Voici pour Mercure, sur cette planète où je me suis attardée. Mais attachez également, très importante pour vous cette année. Mercure est maître des Gémeaux, encore une fois, et de la Vierge. Voilà. Donc, dans votre secteur 8 d'argent, peut vous apporter des contrats très intéressants et souligner ce secteur 11 qui est le secteur des projets et bon entourage donc pour vous Scorpion. Voilà, donc je vais passer maintenant à la planète Mars, l'eau du Scorpion un peu sombre et souterraine avec le feu de Mars. Voilà, maître de votre signe peut nous chambouler tous du reste avec cette boule de feu de Mars, donc dans une eau bouillonnante qu'est le Scorpion, déjà en caverne cachée, donc en basse fosse, donc débordement d'eau, de feu, etc. N'oublions pas que c'est les volcans qui, en maison 8, qui est la vôtre, peut détruire, certes, mais pour reconstruire, affaire à suivre tout de même. Je reviens là, tout de suite, là, reprenez vos stylos et on va marquer les dates. Mais c'est vrai que je pensais au volcan et autres. Bon. Alors, vous profitez d'un horoscope pour vous, cette année 2020, qui se dessine également grâce à des planètes dites rapides. Je préfère parler de Mars et laisser notre gâterie, donc de Vénus, pour la fin. Je vous l'ai dit, je préfère parler de Mars, donc, de suite. Mars est une planète hyper importante pour vous. Elle est second maître du Scorpion. Elle est donc chez elle. De plus, avant de 1930, on n'en parlait pas. On ne parlait pas de Pluton. Hein. Mais Pluton est maître de votre signe. Encore moins depuis la nuit des temps. Mars, c'est le seul maître du Scorpion. D'où son importance. Mais Pluton est maître désormais maintenant du Scorpion. Mais sextile avec vous en Capricorne. Je sais que je vais un peu vite, mais...
Et donc c'est très bien. Vous promet de beaux résultats, surtout dans les actions de votre part, toute l'année. N'hésitez pas à placer ou acheter cette année pour vous réaliser, concrétiser, vous affirmer. Et enfin, pour beaucoup d'entre vous, Mars est votre défenseur. Ce n'est pas votre ennemi en 2020. Mars est l'ennemi de personne, mais bien placé, il défend surtout son maître. Hein. Il a été créé pour ça, Mars. Il défend le pouvoir. Voilà. Alors, Capricorne, et pour vous, là, en l'occurrence, voilà. Ce n'est encore, par certains aspects météorologiques, qui, c'est vrai, peuvent devenir contrariants pour beaucoup d'entre nous, malheureusement. Voilà, les tout premiers jours de janvier, mais ma vidéo sera peut-être pas encore parue, je ne sais pas. Voilà, nous verrons bien et je m'en excuse d'avance, mais vraiment un retard énorme. Voilà, mais Mars vous dynamise, car en Scorpion, hein, mais vous offrira un beau sextile en Capricorne, donc voilà, du 17 février au 30 mars. Donc super pour vous, puisque vos 2 maîtres s'y trouveront les planètes Mars et Pluton. Maître de votre signe. Hein. Encore une fois, j'insiste, c'est important. Cette période a toute son importance dans le pouvoir, car Mars a une fois, encore une fois, en est son gardien, et Saturne va accentuer en Capricorne ce côté sérieux et cadré de plus. Profitez très très largement de cet aspect pour vous mettre en valeur dans l'action, aidé d'une bonne énergie robuste du reste. Hein. La santé est avec vous, hein, qu'il en soit ainsi. Ensuite, il faudra bien laisser la place aux autres. Hein. Le carré en Verseau, par exemple, voilà, du 31 mars au 13 mai, car vous invitera à user fortement de diplomatie, et plus que jamais, le Verseau est aussi la voix du peuple, également donc de votre entourage, surtout familial, hein, en secteur 4. Bien. Ensuite, le plus marqué de l'année, pour tout le monde, Mars en Bélier. Nous y voilà. Du rarement vu, aussi longtemps, hein, depuis longtemps, une cinquantaine ou plus d'années, du 29 juin au 6 janvier. 29 juin au 6 janvier. 6 janvier 2021, donc le janvier suivant. Donc plus de 6 mois dans un secteur où le Bélier dit « je ». Oui, tout le monde voudra commander, ou tout au moins se dresser en carré, hein, qui se respecte. Voilà. Parce que là, je vous ai... Et là, voilà le carré qui se respecte de Capricorne. Il faudra faire attention quand je dis respecter du Capricorne avec le carré Bélier. Et ça, c'est très important. C'est très important. Voilà, il faut absolument le noter. Alors, une vidéo spéciale serait à réaliser. Bref, pour vous... en quinconce, donc votre secteur du quotidien et du travail, même donc de tous les jours. Vous serez un des signes les moins touchés par cet aspect, mais tout le monde doit être prévenu. Surtout, je n'ai pas votre ascendant, et je vous incite à écouter. Ce Mars en Bélier peut dériver dans la colère, voire violence, et au bas mot, aux revendications. Et pour tout le monde, tous signes zodiacaux confondus, repérez-vous quand même les personnes... reprenez quand même les personnes du Bélier, et soit pour les aider, bien sûr, ou soit les éviter, selon, bien sûr, votre 6e sens. Hein. Fera toute la différence. Une période tout de même agitée pour nous tous, voire violente. J'espère que certains endroits du monde ne finiront pas en bain de sang, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Allez, je passe directement à Vénus, la belle, qui va nous parler d'amour. Et bien sûr, mais d'argent également. Tout d'abord, les dates où Vénus ne sera pas votre meilleur ami. Et dans ce cas, on évite de déclarer sa flamme ou de miser tout son argent à la roulette. Voilà, on attend un peu également pour les investissements. En opposition, Taureau, voilà, face à vous, du 6 mars au 3 avril. N'oublions pas que Vénus règne en maître dans le Taureau. Voilà, il en est maître. Et donc, en domicile, dans cette période, entre le 6 mars et le 3 avril. De plus, votre secteur 7. Les autres, pas la peine de vous dresser contre eux. Mais parlons d'amour et laissez un peu de place pour que votre partenaire s'exprime. Tout de même, votre comportement d'affection possessive. En face,
il n'aura pas sa place. Et c'est justement en cette période qu'il peut jaillir. Donc tout doux, tout doux. Également en carré, voilà, votre carré qui est le lion, voilà. Du 7 septembre au 2 octobre. Ce n'est pas la meilleure période pour jouer les patrons, hein, ou les dominants en amour. Révisez également vos transformations, les transactions, voilà, surtout si c'est votre carrière qui en dépend, car secteur 10, le feu du lion et de l'eau du scorpion, ben, ça fait deux, voilà. Alors, les périodes suivantes vont fournir vos rapports aux autres comment dire, avec de bons rapports normalement. La création également, vos amours, les rencontres, ce qui est beau. Consolidez les liens en tout genre et sachez miser sur les investissements, surtout immobiliers. Voilà. Alors, notez les périodes suivantes. Un superbe trigone, donc on va prendre notre belle Vénus, un superbe trigone en poisson, voilà, avec Neptune. Alors là, si on ne fond pas, les cœurs des scorpions vont fondre entre Vénus et Neptune, et ce beau trigone, franchement, c'est pas beau ça, il faut avoir une passion, hein, du 14 janvier au 7 février, pourquoi pas une belle rencontre. Je vous parle de Neptune en début de vidéo, c'est le moment de vous déclarer, et peut-être de rencontrer une personne qui marquera votre vie, car changement subit dans votre secteur 7 avec Uranus. Je vous en ai parlé. Et c'est également la maison du conjointe. Donc, faire la rencontre qui vous conviendra. Profitez de votre charisme et tout ce qui s'en dégage. Période donc à souligner dans l'agenda, c'est très important. Alors là, oui, vous me la notez complètement. Hein. Également un trigone en cancer. Bien évidemment, signe d'eau. Hein, du 8 août au 6 septembre. Alors, le signe d'eau, comme le vôtre, est donc très en harmonie. L'amour, surtout familial, va être au premier plan. Encore une fois, je n'ai pas votre thème, il y aurait trop de choses à dire. Bref, quoi qu'il se passe, vous serez très douce, présente, avec vos proches. Et pourquoi pas rénover également votre chez vous, parce que c'est la beauté, la création, donc dans le foyer, le cancer représentant le foyer également, et la carrière, de ce qu'on peut faire également de son temps précieux et qui marquera également votre personnalité et donc l'année. Alors, ce sympa sextile en Vierge également, franchement, vous êtes gâtés, hein, du 3 octobre au 28 octobre. Là, c'est le côté expérimental et utilitaire de la Vierge qui vous parle. Voilà, dans notre secteur amical. Et plus large encore, et sextile en scorpion, à environ 60 degrés. Ça dépend également encore de votre thème natal. Si vous êtes du début vierge et que c'est la fin scorpion, ça tourne au carré, vous voyez, donc c'est difficile quand même. Voilà, à bien être exact. C'est pour ça que je parle plus de prévision que de prédiction. Hein. Mais enfin, ce secteur amical est quand même représente le Verseau, normalement en maison 11, hein, dans le cercle zodiacal. Et la communauté est donc puissante, ainsi que le collectif, pour bien être en bon jardinier. Pour toute graine que vous aurez plantée, alors là, avec les vierges, on ne peut mieux, durement parfois, mais les récompenses des projets sont présentes encore en cette période. Hein. Donc je vous l'ai dit, du 3 octobre au 28 octobre. Voilà, c'est vraiment amical, et de plus avec des amis, mais toujours avec ce côté fructueux et opportun en Vierge. Voilà, ceux que on nous adore, tous, Vénus, chez nous. Hein. Alors, quand on va chez nous, je ne dis pas que je suis du scorpion, je dis chez nous d'une façon générale, quand ça arrive sur nous. Mais donc, sur vous, hein, les scorpions, du 22 décembre au 15 novembre. Voilà, quelle belle aubaine, de bons filons, l'ensorcellement enchanteur, en ravit plus d'un ou plus d'une, on va dire la baraka en somme. Hein. Donc la belle Vénus, voilà.
Alors voici, chers scorpions pour 2020. J'ai préféré vous détailler plusieurs périodes qui vont vous être très utiles dans l'année. N'oubliez pas de visualiser les signes et surtout leurs dates qui pourront vous aider lors de vos échanges importants 2020. Et bien sûr, ne loupez pas votre ascendant. Vous avez une merveilleuse année, comme on les aime, et même si l'on n'a rien sans rien, eh bien, on savoure encore plus les récompenses. N'oubliez pas de me soutenir, de me donner ainsi du baume au cœur, likez et partagez. Écoutez également la présentation au début de la vidéo du bélier. Voilà. À très bientôt mes chers scorpions, et pour une belle année 2020. Voilà. Vraiment. Allez, on va mettre Vénus avec, c'est super. Bye bye.